QuickBooks en ligne avancée propose des centaines de rapports prédéfinis que vous pouvez exécuter en tout temps, mais vous pouvez aussi créer des rapports personnalisés. Nous verrons comment créer un nouveau rapport, y compris comment choisir, trier, grouper, filtrer vos données et créer des tableaux croisés dynamiques. Vous apprendrez ensuite comment enregistrer le rapport afin de pouvoir l'exécuter de nouveau plus tard. Sélectionnez Rapport. Sélectionnez Créer un rapport. Créons un rapport qui affiche toutes les factures impayées de plus de 1 000 $. Sélectionnez Créer. QuickBooks utilise les opérations comprises dans cette période pour créer votre rapport. Dans la liste déroulante, sélectionnez une autre période pour élargir ou restreindre les données de votre rapport. Le rapport organise vos données en ligne et en colonnes. Sélectionnez Colonnes pour modifier le contenu du rapport. Dans l'onglet Réorganiser, vous verrez toutes les colonnes actuellement présentes dans le rapport munies d'une coche. Pour retirer une colonne, décochez la case. Vous pouvez sélectionner et faire glisser les colonnes pour les réorganiser. Pour ajouter un autre élément, sélectionnez Plus de colonnes. Utilisez la fonction de recherche pour trouver d'autres colonnes à inclure dans le rapport. Vous pouvez également sélectionner une catégorie et rechercher la colonne que vous souhaitez ajouter. Ajoutons État du paiement. Cela permet de savoir si la facture est payée ou non. Fermez la fenêtre Colonne. Actuellement, le rapport affiche une liste de factures sur la période sélectionnée et ne les regroupe ni ne les organise, à l'exception du tri par date. Mais comme vous voulez voir les factures totalisées par client, sélectionnez Regrouper par. Sélectionnez ensuite la liste déroulante Regrouper par et sélectionnez Client. Le rapport totalise les ventes par client, mais comme il affiche chaque vente sur une ligne, vous devez faire défiler l'écran pour voir les autres clients. Alors, réduisons le rapport. Sélectionnez ce bouton, puis Réduire tout. Sélectionnez une flèche à côté du nom d'un client pour voir les détails. Le rapport indique maintenant le nombre de factures de chaque client dans la période et la valeur totale facturée. Vous pouvez également créer des sous-groupes. Sélectionnez Ajouter un sous-groupe et sélectionnez État du paiement comme sous-groupe. Lorsque vous sélectionnez le client, vous voyez ses factures réparties entre l'état payé et l'état impayé. Sélectionnez un sous-groupe. Vous verrez ainsi les opérations qui constituent le total. Vous pouvez également sélectionner une opération afin d'afficher des renseignements plus détaillés à son sujet dans un nouvel onglet. QuickBooks trie le rapport par date. Vous pouvez cependant trier le rapport de plusieurs autres façons. Sélectionnez n'importe quelle en-tête de colonne à l'aide des flèches vers le haut et vers le bas pour trier à nouveau le rapport. Organisons ce rapport de manière à ce que les clients dont le solde est plus élevé apparaissent en premier. Sélectionnez l'en-tête de colonne Solde courant, puis sélectionnez la flèche. Les clients dont le solde est le plus élevé apparaissent en premier. Par défaut, les groupes sont totalisés par montant et par valeur totale en dollars, mais vous pouvez modifier ces paramètres dans le menu déroulant « Modifier les calculs des groupes ». Par exemple, vous pouvez totaliser un rapport comme celui-ci par moyenne ou par pourcentage pour voir quel pourcentage de l'ensemble représente chaque client. Cliquez sur le X situé à côté d'un groupe afin de le retirer. Le rapport affiche toutes les factures émises pour l'année en cours à ce jour, mais vous pouvez limiter ce qui est affiché dans le rapport à l'aide de filtres. Pour ce rapport, vous ne voulez voir que les factures impayées. Sélectionnez donc État du paiement est égal à impayé. Maintenant, le rapport n'affiche plus que les factures impayées. Affinons un peu plus ce rapport. Sélectionnez Ajouter une condition. Configurons ce rapport afin qu'il affiche seulement les factures d'un montant supérieur à 1 000 $. Notez que nous utilisons le filtre « Et ». Ainsi, QuickBooks n'affichera que les résultats qui s'appliquent aux deux filtres. Vous pouvez également créer des filtres « Ou ».
Utilisons un tableau croisé dynamique pour examiner ces renseignements d'une manière différente. Désactivez les filtres. Ensuite, sélectionnez Tableau croisé dynamique. Dans Ligne, sélectionnez Client. Pour colonne, sélectionnez État du paiement. Et dans Valeur, sélectionnez Montant. Fermez la fenêtre du tableau croisé dynamique. Vous voyez maintenant le nom de chaque client et les totaux des factures payées et des factures impayées dans des colonnes distinctes. Vous pouvez programmer un courriel contenant le rapport afin de l'envoyer immédiatement par courriel ou de l'ajouter à un rapport de la direction. Vous pouvez également ajouter une note. Notez qu'un rapport peut avoir plusieurs échéanciers. Vous pouvez sélectionner ces éléments pour voir vos options d'exportation et d'impression du rapport. Saisissez un nom pour votre rapport. Si vous souhaitez exécuter de nouveau ce rapport plus tard sans repasser par ces étapes, sélectionnez « Enregistrer sous ». Activez l'option ici pour partager ce rapport avec d'autres personnes. Vous pouvez ajouter ce rapport à un groupe existant ou à un nouveau groupe que vous pouvez ajouter ici. Si vous voulez appliquer ces personnalisations à tous vos rapports standards et personnalisés, cochez cette case. Sélectionnez « Enregistrer ». À partir de maintenant, vous pouvez sélectionner « Rapport », puis l'onglet « Rapport personnalisé » et sélectionner le rapport pour l'exécuter à nouveau avec les dernières données des opérations. Vous pouvez également effectuer d'autres actions avec vos rapports personnalisés, comme les organiser en groupe, les exécuter dans Excel et bien plus encore. Vous êtes maintenant prêt à créer vos propres rapports à partir de zéro avec le créateur de rapports personnalisés.